Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer une alerte personnalisée dans Google Analytics, notamment pour surveiller son trafic, par exemple pour surveiller une baisse de trafic ou parfois une hausse de trafic. Ça permet ainsi de voir ce qui se passe et auquel cas, s'il y a besoin de réagir, eh bien de réagir rapidement. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Donc pour ça, il suffit de se connecter sur son compte Google Analytics. Alors ici, je suis dans l'espace de démonstration de Google, donc le Google Store. Et enfin après c'est le même principe, hein. Donc peu importe, hein, vous avez juste à vous connecter sur votre compte Google Analytics. Ensuite on va aller sur administration. Au niveau d'administration, on va utiliser donc son compte, on va aller dans la propriété qui nous intéresse, et dans la propriété qui nous intéresse, on va descendre pour aller sur alerte personnalisée. Au niveau de cette alerte personnalisée, on va cliquer tout simplement sur nouvelle alerte, et on va pouvoir lui donner un nom. On va indiquer par exemple baisse de trafic. Ici, on peut choisir à quelle autre vue parmi toutes les vues qu'on a sur son compte, on souhaite appliquer la règle. Ça évite de la recréer à chaque fois pour nos différentes vues. Si par exemple on a plusieurs noms de domaine et qu'on souhaite utiliser cette même alerte pour plusieurs noms de domaine, eh bien ça permet ainsi de la modifier également pour tous les noms de domaine et la créer pour tous les noms de domaine. On la crée une fois et ça s'applique à ceux qu'on souhaite. Ensuite, on va déterminer une période. Alors sur quelle période on souhaite que la règle soit appliquée? Imaginons par exemple la condition d'après. Si je souhaite vérifier que j'ai par exemple une baisse de trafic, est-ce que je souhaite vérifier que cette baisse s'applique sur une période au jour, à la semaine ou au mois? Autrement dit, sur le mois, on ne sera pas forcément pressé, on souhaite avoir plus de données et voir d'un mois à l'autre comment ça évolue. Par contre, si on est au jour le jour, eh bien on va surveiller au jour le jour s'il n'y a pas une baisse brutale de trafic, ce qui pourrait signifier par exemple qu'on a été déclassé par Google au niveau des positions dans les résultats des moteurs de recherche. Ou alors, ça est déjà arrivé à une personne que je connais, avoir un malware qui a infecté son site internet, et auquel cas, eh bien, vous avez immédiatement une baisse de trafic, et ça permet par exemple de détecter ce type de problème. Donc moi, je vais rester sur une période au jour le jour. Comment on fait pour recevoir l'information? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un email lorsque l'alerte se déclenche. Donc je vais recevoir tout simplement un email sur l'email que je vais lui indiquer. Et donc c'est sur cet email, alors c'est un email qui n'existe pas, mais sur cet email, eh bien, les différentes informations, les différentes alertes seront envoyées si jamais il y a une alerte qui se déclenche suite aux informations que je souhaite donc détecter. Donc je vais ajouter cette fameuse adresse. On peut lui donner un nom. Je vais dire, allez, donc un libellé, je vais faire OK, voilà, et donc c'est enregistré sous mon email. Donc ça va bien ajouter l'email. Maintenant que j'ai ajouté mon email, eh bien, je vais pouvoir créer la condition qui va donc créer l'alerte. Alors la première chose, c'est savoir à qui s'applique la condition. Est-ce que c'est à tout le trafic? Est-ce que c'est à une partie du trafic? Prenons quelque chose de classique qu'on pourrait faire. On pourrait très bien aller sur acquisition et plutôt que de rechercher tout le trafic, on pourrait chercher une source en particulier. Ici, on a la possibilité de choisir correspond exactement, contient, bref, on a différentes possibilités. Et ensuite, on va renseigner la valeur. Par exemple, ça pourrait être YouTube, ça pourrait être Twitter, ça pourrait être Pinterest, ça pourrait être du SEO. On va donc pouvoir segmenter ainsi son audience et peut-être cibler certaines alertes sur certains domaines en particulier, sur certaines sources en particulier. Mais on n'est pas forcément limité aux sources, hein. On peut donc avoir d'autres choses, on peut avoir sur des mots-clés, on peut avoir sur des annonces, on peut avoir par exemple un site référent en particulier. Si on a par exemple un partenariat avec un site et qu'on a l'habitude de recevoir un trafic de ce site, on peut vérifier si jamais ce trafic est stable ou si jamais il a une baisse brutale ou une augmentation brutale. Donc on n'est pas forcément obligé d'appliquer à tout le trafic, on peut cibler ce trafic à travers les différentes variables existantes. Donc on a également par rapport au comportement, on a pas mal d'options, vous pouvez vous amuser à regarder un petit peu toutes ces options. Donc on va partir sur quelque chose de très simple, on va faire tout le trafic. Ensuite, on va indiquer à partir de quand l'alerte doit se déclencher. Ici, c'est sur le nombre de sessions. Alors on peut également jouer sur le nombre d'utilisateurs. Donc par exemple, si on a l'habitude d'avoir, je sais pas moi, 2000 utilisateurs par jour, et bien si on a l'habitude d'avoir 2000 utilisateurs par jour, si jamais la condition c'est que ça devient inférieur à 1500
utilisateurs par jour, eh bien, ça va lancer l'alerte. Alors moi, je suis pas fan forcément d'avoir un chiffre absolu. J'utilise plutôt ici, au niveau des conditions, les pourcentages. Donc, parce qu'en fait, on a trois possibilités. Soit on indique un chiffre absolu, que ce soit en inférieur ou en supérieur à la valeur. On a également la possibilité de voir la diminution. Imaginons par exemple qu'on indique le nombre d'utilisateurs parmi tout le trafic. On m'avertit quand le nombre d'utilisateurs diminue de plus de, je ne sais pas moi, on va dire 500 utilisateurs sur le même jour de la semaine par rapport au jour de la semaine précédente. Imaginons qu'on soit le lundi, que la semaine d'avant j'ai eu 2000 utilisateurs. Si la semaine d'après j'ai plus que 1300 utilisateurs, j'ai donc 700 utilisateurs de moins, à ce moment-là, l'alerte va se créer. On a la possibilité de vérifier sur le jour ou sur le même jour de l'année précédente. Ou alors, par rapport au jour précédent. Donc soit on vérifie le jour de la semaine précédente, ce qui peut être intéressant parce que si jamais, par exemple ici, si je vérifie le lundi, ça va donc vérifier par rapport au lundi de la semaine dernière. Si je suis le samedi, il va donc vérifier par rapport au samedi de la semaine dernière. Mais par exemple ici, si je suis sur un site où il y a moins de trafic le week-end, par exemple, eh bien si j'utilise le jour précédent, le samedi je vais avoir moins de jours par exemple que le vendredi si c'est un site où les gens viennent plutôt la semaine que le week-end, et donc ça pourra créer une alerte pour rien. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir le bon rapport au niveau de la période pour savoir ce qui est le mieux en termes de comparaison. Moi généralement je choisis le même jour par rapport à la semaine précédente. Donc pour revenir, on va tout simplement ici choisir le type de données qu'on souhaite vérifier. Donc ça peut être le nombre de pages vues, le taux de rebond, est-ce qu'il devient plus important ou moins important, le nombre de pages vues, la durée moyenne de session, si tout d'un coup les gens restent très peu de temps sur le site, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème? Et on a encore d'autres éléments qu'on peut vérifier, par exemple les impressions, les clics, les coûts, ça c'est notamment pour la pub. Bref, comme tout à l'heure, vous pouvez regarder les différents éléments que vous allez pouvoir utiliser. Donc moi je vais partir sur le nombre de sessions. Ensuite, on va indiquer, moi ce que j'utilise généralement c'est les pourcentages, parce que les pourcentages, je trouve ça plus simple à gérer que les valeurs absolues, parce que notamment les valeurs absolues, des fois, elles vont varier d'un mois à l'autre. On va dire que le nombre d'utilisateurs n'est absolument pas le même en été par exemple que le reste de la période. Sur beaucoup de sites c'est comme ça, donc sinon il faut ajuster à chaque fois. Donc, alors que si on utilise des pourcentages, moi je trouve que c'est plus intéressant. Après bien entendu, vous faites comme vous voulez. Donc ici, on va indiquer par exemple que si jamais la valeur diminue de 20% par rapport à la semaine précédente, eh bien à ce moment-là, ça va lancer l'alerte. Autrement dit, pour résumer cette alerte signifie que sur l'ensemble du trafic de mon site, il faut m'avertir si jamais le nombre de sessions sur ce dernier diminue de plus de 20% par rapport à la semaine précédente. Si par exemple on est le lundi et que j'ai, je sais pas moi, 10 000 visiteurs le lundi, alors que j'en ai eu 20 000 le lundi de la semaine précédente, on est à bien plus que 20%, puisqu'on est à 50% de baisse, puisqu'on est passé de 20 000 à 10 000. Et donc, à ce moment-là, l'alerte va se lancer. Une fois qu'on est prêt au niveau de la condition de son alerte, on a juste à cliquer sur enregistrer l'alerte. Et désormais, on a notre nouvelle alerte qui est prête. Et si on souhaite la modifier, il suffit de retourner dessus et de modifier les différents paramètres pour ajuster en fonction de ce qu'on souhaite faire avec cette alerte. Parce qu'en fait, elle peut évoluer en fonction du temps. On peut se rendre compte qu'on a trop d'alertes qui sont pas forcément pertinentes, et donc on peut modifier les éléments pour affiner, ajuster au fur et à mesure du temps cette alerte pour qu'elle soit plus pertinente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.